Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va mettre en pot un arbre que j'ai ligaturé il y a quelques mois de ça, ce cèdre du Liban. Donc on va le mettre dans son pot de culture dans cette vidéo. A tout de suite. Donc voilà, je l'ai démonté pour vous éviter tout la session d'épiautage de son paracinaire. Alors je ne vais pas enlever beaucoup de paracinaire car vu que c'est sa première mise en pot de culture, donc il faut savoir je vais lui laisser à peu près un tiers de sa motte, de son paracinaire. On va pas chercher à lui faire une taille drastique tout de suite de son paracinaire. On va attendre qu'il se refasse une santé dans son pot de culture. Je vais le mettre dans un pot assez profond, un petit pot qui fait une douzaine de centimètres de hauteur, assez large, histoire qu'il se refasse une santé et aussi développer un peu plus son paracinaire pour pouvoir le placer dans une poterie un peu mieux dans les années futures. Donc là, je vais juste lui nettoyer, lui enlever toutes les racines mortes qu'il a, il en a pas mal. Essayer de lui dégager un petit peu le collet, enfin le pied qui semble lui ressembler un peu au nébari, bien lui nettoyer, faire apparaître quelques racines. Le nébari, pour l'instant, il ne ressemble à pas grand-chose. Plusieurs racines partent dans tous les sens. Je vais essayer de placer celles que je peux, les placer correctement. On peut voir celle-ci. Ces racines-là pourraient être les futures racines apparentes, les racines qu'on pourra voir au début de son nébari. Donc tout le dessous, je ne vais pas chercher à nettoyer beaucoup plus. Simplement, ni de faire de grosses coupes drastiques sur son paracinaire, juste supprimer les racines mortes. Il y en a beaucoup, mais par contre, il a beaucoup de radicelles. Donc voilà pour ce cèdre du Liban. Alors, quand vous rempotez tout ce qui est les ifs, souvent en général, les pins, tout ce qui est conifère,
tout ce qui est conifère, souvent, sur leur première mise en pot de culture, il faut au moins conserver au moins un tiers de son pan racinaire. Donc, vous voyez, il a une bonne base quand même il a beaucoup de racines. Il ne supporte pas trop les coupes drastiques sur les racines dans un premier temps. Donc là, on va juste lui faire des petits nettoyages à la surface, histoire que la base de son futur nébari soit sympa. Nettoyer bien les racines mortes qui ne servent à plus rien. Donc voilà, je l'avais ligaturé il y a quelques mois de ça, pendant l'hiver. Je vais le nettoyer pendant l'hiver. Donc toute sa ligature va rester pendant toute cette année, histoire qu'il imprime bien les branches. Donc même s'il faudra religaturer dans le futur, car tout ce qui est pain a tendance à toujours, même si on les place comme on le souhaite, elles ont toujours tendance à reprendre leur position initiale, leur première position. Donc il faut sans cesse religaturer pour qu'ils puissent imprimer avec le temps. Donc voilà. Alors pour la partie substrat, donc je vais utiliser pour le côté drainant comme d'habitude de la pumice, donc en petite granulométrie, ça doit être de la 3-6 mm à peu près. On peut mettre de la plus grosse encore, hein. Vu que c'est son premier empotage, on peut mettre de la grosse granulométrie. Vous pouvez aussi les mettre en pot avec de la pouzzolane, pouzzolane mélangée avec un peu de substrat à bonsaï, avec beaucoup plus de pouzzolane que de substrat pour le côté drainant. Le côté le substrat bonsaï, les petits sacs qui vendent par 3 ou 6 kilos, je sais plus, c'est surtout pour tout ce qui est les oligo-éléments, de tout ce qu'il a besoin pour sa nutrition, en plus des engrais qu'on va lui amener au cours de l'année. Mais je vais les rempoter dans ce type de substrat, un mélange que j'ai fait. Oui, donc c'est de la pumice, avec, il y a de la pumice, il y a un petit peu de pouzzolane en toute petite granulométrie que l'on trouve, cette petite pouzzolane. Alors les petites pouzzolanes comme ça, vous pouvez les trouver alors chez nos copains aquariophiles. Dans les substrats pour aquarium, vous trouverez cette petite pouzzolane à toute petite granulométrie que vous pouvez mélanger avec d'autres substrats pour faire vos mélanges. Donc voilà, je vais le mettre dans ce petit de pot. Vous voyez, il fait une dizaine, douzaine de centimètres de hauteur et une vingtaine de centimètres de large. Ce qui va être très bien pour ces... Ouais, on va le laisser dedans pendant les 2 ou 3 prochaines années. Sauf s'il se développe vraiment bien et puis qu'il a besoin de changer de poterie en cours de route. Mais on va vraiment le laisser au moins 2 années dedans. Donc voilà, on va mettre ce type de substrat. Et du bois composté. Alors ce que vous pouvez mettre aussi, vous pouvez apporter ça, vous pouvez en mettre dans beaucoup de vos rempotages. C'est des bouts de charbon. Alors du charbon qui n'est pas passé au feu. C'est pour le côté pour le côté fongique qui va les protéger. Donc vous pouvez placer quelques bouts de charbon dans votre substrat en même temps. Vous pouvez même le faire dans votre mélange. Apporter quelques petits bouts de... Voilà. Et moi, ce que je vais apporter en plus, j'ai découvert ça, je sais pas ce que ça vaut, mais il a un NPK pas trop mal. Un NPK de 6. Donc c'est un engrais organique. Petit bâtonnet d'engrais organique. Donc
J'ai vu ça sur certaines vidéos. Alors au Japon, alors certains producteurs de bonsaï, j'ai vu ça très récemment, directement, ils mettent ils mettent l'engrais directement dans le substrat, mélangé dedans. Donc je vais essayer avec là, le cèdre du Liban. Donc ils mettent quelques bouts d'engrais, avec bien sûr les engrais que vous pouvez mettre en complément durant l'année, mais j'ai remarqué ça, ils mettaient quelques bouts d'engrais. Donc là, je vais lui en mettre 3 bâtonnets qui seront directement dans le substrat plutôt que de les avoir au-dessus, à la surface, dans des petits paniers ou quoi, les mettre directement dedans. Vous voyez, ça se présente comme ça, quelques petits bâtonnets, et voilà. Vous pouvez mélanger un peu le tout. On va voir s'il veut. Ouais, il a l'air de vouloir rentrer bien dedans. Quelques racines qui gênent un peu. Donc voilà, je vais pas lui chercher. Je vais pas lui trouver une face tout de suite. Je vais le simplement en pot de culture. Et je verrai à dégager son nébari au fur et à mesure du temps. Simplement placer quelques racines. Qu'il se place quand même bien. Donc voilà, je rappelle, c'est le premier travail. Donc simplement sa mise en pot de culture. Donc pour le moment, je cherche pas à lui trouver une face, ou c'est simplement le mettre en pot pour les années futures. Et au fur et à mesure des années, on réduira son pan racinaire, on verra placer mieux les racines. Alors sur tout ce qui est pain et tout, alors, je n'ai pas comparé à d'autres chaînes qui sont très bien aussi. Je ne suis pas un spécialiste des pins, mais le cèdre, le cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas, ça fait des années et des années que j'en cherche. Et celui-ci, j'ai réussi à en trouver un, donc je n'ai pas laissé filer l'occasion. Je l'ai pris. Je me suis regardé un petit peu dessus sur certains sites, et ça a une croissance assez lente. Mais par contre, leur feuillage est vraiment très bien. On va regarder un peu plus près après là. J'aime beaucoup le feuillage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu essayer, et que ça fait des années que je voulais un cèdre du Liban. Donc j'aurais pu le rempoter bien avant, pendant l'hiver, mais j'ai préféré, sur ce coup-là, j'ai préféré attendre, comparé au feuillu. J'ai préféré attendre pour pouvoir le mettre en pot. Donc voilà, je vais juste chercher à le mettre dans son pot, comme ceci, et on le laissera tranquille.
Surtout, comme d'habitude, comme la plupart des rempotages, quasiment comme tous les rempotages, surtout bien chasser les bulles d'air quand vous rempotez. Bien tasser, ce qui va favoriser quand même beaucoup à sa reprise. Il va bien s'installer dans son pot. Ne pas hésiter à compacter. Donc voilà, sa mise en pot de culture est terminée. On va aller le placer, on va aller lui mettre un petit coup d'arrosage. Donc c'était la vidéo du jour sur un cèdre du Liban. Des arbres assez sympas dans le monde du bonsaï. Donc je lui avais fait une première mise en forme il y a durant l'hiver. Ligaturer les pins en hiver. Les Japonais le font beaucoup. Le font beaucoup. Donc c'était pour ça, placer ses futures branches, on va dire. Je lui ai fait quelques jeans en haut. Ils ne sont peut-être pas destinés à rester tous, mais voilà, c'était pour une première mise en forme. Ils seront raccourcis sûrement, peut-être à voir. Donc voilà, c'était la vidéo du jour dans son premier pot de culture. Un arbre que je recherche depuis très longtemps. J'ai réussi à en trouver là, durant l'hiver, dans une pépinière. Donc, affaire à suivre. On verra ce que ça va donner au printemps. Alors, le printemps commence à s'installer tout doucement. Donc, affaire à suivre. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, c'est un arbre que je ne connais, une essence d'arbre que je ne connais pas beaucoup, donc je ne pourrais peut-être pas répondre à certaines questions. D'autres chaînes pourront peut-être plus vous renseigner. Mais d'après ce que j'ai vu, c'est un arbre assez complexe, on va dire. Il est une croissance assez lente, mais il donne beaucoup de satisfaction et il y a vraiment il y a des beaux sujets à faire avec ce type d'arbre. Donc, je n'ai pas encore de plan défini, de projet, on va dire. Je n'ai pas encore de projet, simplement là, il est en taille un peu showin, ouais, il est en taille showin un peu plus grand que le showin. Donc, simplement, je lui ai placé des plateaux, lui donner quelques formes. Certaines branches disparaîtront peut-être encore, mais dans une première ébauche, voilà,
Ça ressemble un peu au projet, type, hein, les plateaux, surtout comme pour beaucoup de pain, quoi. J'en ai un aussi, j'ai un mongo, un pain mongo qu'il faut que je m'occupe aussi. Je sais pas si je le mettrai en vidéo, peut-être, mais c'est un arbre ça fait déjà 4 ans qu'il est dans son pot de culture. Mais je n'ai pas encore de projet. J'arrive pas trop à me projeter, donc peut-être ce sera peut-être un sujet de vidéo. On va essayer de voir ce qui peut être fait avec l'arbre, en discutant avec vous et vous proposer peut-être, pourquoi pas, que ce soit vous qui proposez différents projets. Donc voilà, la vidéo du jour, c'était sur le cèdre du Liban. Couleur un peu bleutée, bleu-vert, ils sont magnifiques. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Je tâcherai à répondre aux commentaires. Si j'ai la réponse, si j'ai pas la réponse, je vous dirai que j'ai pas la réponse, tout simplement. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur les engrais, peut-être. À voir. Faut que je me penche un peu sur le sujet, vous présenter les engrais que j'utilise. Allez, à bientôt les amis.